Et il gagne vachement bien sa vie. Voilà. Et ben voilà, félicitations monsieur Nicolas Dupont. Pas de grâce. Action. Ça vous fait quoi, 120 € d'économiser? Ah, vous le disiez, Ferme ta gueule. T'es tous enculés. On te fils de... Salut tout le monde. Bon déjà merci pour vos retours sur la vidéo, ça fait vraiment plaisir, tous ces petits commentaires, ces petites anecdotes croustillantes de ceux qui ont déjà eu la chance ou la malchance de chercher un appartement. Cette petite vidéo ça va être un petit making of, un petit vlog, une petite FAQ de manière un peu informelle pour vous parler de pourquoi cette vidéo, rechercher un appartement, et parler aussi des enjeux techniques et au passage répondre à certaines questions. Du coup je vais diviser le tout en mode dissertation, en plusieurs parties, thèse, antithèse, synthèse, non c'est pas du tout ça mais c'est pas grave, et l'idée ça va être de vous montrer des petits moments de bêtisier histoire d'avoir un petit truc assez sympa. Toujours. Et action. Très bien. Très bien, très... Dommage. Il gagne vachement bien ça. Pardon, l'appartement est à vous. Il gagne vachement bien sa vie. Bah voilà. Félicitations monsieur Nicolas Dupont. L'appartement. Putain, l'appartement, je peux pas. Félicitations monsieur Nicolas Dupont. L'appartement est à vous. L'appartement est à vous. Félicitations, l'appartement est à vous. J'ai trop envie de dire que les bonnes vacances genre. Bah voilà, félicitations monsieur Nicolas Dupont. L'appartement est à vous. Bah allez dégage la fils de pute là. Ah non, hésite. La question qui revient souvent en convention, la question qu'on pose souvent, c'est d'où vient l'inspiration pour les vidéos. Alors la réponse est ultra conne, c'est juste la vie de tous les jours, la vie quotidienne. La plupart des choses que vous voyez dans ce genre de vidéos, hein, tout ce qui est un peu cliché entre guillemets, ce sont des choses qui me sont réellement arrivées ou qui sont arrivées à des potes. Alors bien entendu c'est exagéré pour les besoins de la fiction, pour rendre la scène un peu plus comique ou quoi que ce soit, mais à la base de ça il y a quelque chose qui est arrivé dans la vraie vie. Là dans cette vidéo chercher un appartement, il y a quelques exemples qui me sont arrivés IRL. Le premier étant cette scène avec Anne-Laure, bonjour darling, c'est une blogueuse bordelaise, donc je vous invite à aller voir son blog pour ceux qui sont intéressés. Et cette scène, ça m'est arrivé mot pour mot. C'est mot pour mot ce qui est arrivé. Donc là, il n'y a aucune déformation. C'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. DJ. C'est bien, l'intonation est très bien. Toute la partie là où ça pinaille pour 60 balles là pour l'histoire de la GLI, ça m'est arrivé quand je cherchais un appartement pour Marco. Et je me souviens vraiment, ça avait pinaillé pour 60 balles. Et quand j'avais sorti qu'il y avait du pourboire en plus, c'est comme si ça n'existait pas, quoi. Et quand je lis vos commentaires, je vois certains qui se sont fait refuser des appartements pour une histoire de 10-15 € quoi. Il y a eu 58 € et 95 centimes de plus sur son budget. Sur son salaire, c'est pareil. 58 € et 95 centimes de plus sur son budget. Sur son salaire. Putain, je vais y arriver. Je peux lui avoir ceci. Très bien. Toujours en parlant de Marco là qui bosse dans la restauration, la partie où justement il se fait recal parce qu'il travaille dans ce milieu là, c'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que le proprio en gros il s'est dit bon tiens, moi la restauration je connais, les petits jeunes ça reste pas longtemps. Sauf que c'est pas le cas, Marco il est quand même resté 2 ans avant d'avoir un meilleur travail chez YouCook. Mais je vous avoue que sur le moment, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu les boules. Je me suis dit mais c'est quoi ces conneries encore quoi. Action. Pardon, vous disiez? Oui, je vous disais que j'ai bien reçu toutes les pièces de votre dossier, donc le dossier. Idem sur toute la partie là où mon pote Nico, qui ressemble à Cyprien, certes, je vous l'accorde, c'est vrai qu'on lui met des lunettes, il ressemble un petit peu à Cyprien. Cette partie là, j'ai voulu exagérer le truc avec les titres de noblesse, qui était une idée de Nico d'ailleurs, une très bonne idée. Tout ce qui était notes depuis la maternelle, etc. Mais la chose qui est vraiment arrivée, je me souviens, c'est toujours Marco. Quand il cherchait un appartement, on lui a demandé carrément son livret de famille, quoi, histoire de prouver que ses grands-parents c'était bien ses grands-parents, parce que les grands-parents étaient garants. Non mais jusqu'où ça va quoi, les mecs ils te demandent tout sur tout. Alors que concrètement, t'as envie de louer un appartement, t'as les moyens, c'est bon, tu peux. Mais non, la France, c'est compliqué. Ah, si t'es pas content, t'as qu'à partir. Et enfin, là, toute la partie avec le coup de la femme seule, ça c'est vraiment arrivé. Pareil, quand ma pote m'a raconté ça, justement, en plus c'est elle à qui c'est arrivé, j'ai halluciné quoi. J'ai trouvé ça scandaleux. Dans la mesure où, concrètement, ça aurait été un mec seul du même âge, je suis quasiment sûr et certain qu'il aurait eu l'appart. Qui a du charme, comment je fais pour relouer l'appartement moi derrière? Non mais je vous arrête tout de suite, je suis... Une femme seule de moins de 30 ans, il y a 43... Il y a 43% de chance que le téléphone sonne. Et bien entendu, le coup là, de faire semblant d'être en couple, je suis sûr que tous ceux qui ont galéré, ils ont pensé à le faire et ou tenté de le faire. Waouh. Vous faites quoi déjà comme métier? Attends, pardon. Non mais vous voyez à quoi on en est réduit pour avoir un appartement quoi. Falsifier les fiches de paye, faire semblant d'être ensemble, trouver des garants à la con, des machins. Bon après je crache pas sur les agents immobiliers, hein, loin de là. Je suis bien au courant qu'il y a des règles à la con comme ça, c'est aussi parce que le locataire est hyper protégé et que le propriétaire se fait fister dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'en France effectivement, un mauvais locataire pour le virer c'est la galère. Quand il paye pas pour récupérer ses sous c'est la galère. T'as envie de le virer, c'est en plein hiver,
c'est la galère. Bref, la France, on fait toujours les choses à l'envers. Qu'est-ce que t'as contre la France? T'es pas content, tu rentres chez toi? Bref, à chacun de ces making-of comme ça pour les grosses vidéos, j'essaierai de vous faire un petit point comme ça sur tout ce qui est arrivé IRL, toutes les inspirations, des expériences passées, bonnes ou mauvaises, hein, bien entendu. Comme ça me permet aussi de m'exprimer plus librement sur des sujets dont j'ai envie de parler, comme ça, à la caméra, face caméra, en vlog, à dire ce que je veux. C'est pas scripté, je dis ce que je veux. Très bien. Et voilà ce que j'ai pour vous. Un placard à chiottes. Merde. Le gros regret. J'ai fait merde. Je voulais faire durer. Ah, c'est un loyer à... Ah ouais. Ah non. Ouais. 366 €. Regarde, je vais voir ce que je peux te faire. Ah. Je vais voir ce que je peux te faire. Ah. Ah. Ah, ça pique. J'allais dire que mon pantalon tombe parce que j'ai prêté ma ceinture à Marc pour son holster là. Tout à l'heure, je regarde mon pantalon. Quel pote. Action. Alors vous êtes... Vous vous appelez... Très bien. Meilleule, comme un peu comme une vieille, tu vois. Gongyu meilleule. Allez, tu fermes la porte comme ça. Et... Attends, Meilleule. je peux y arriver sur le Gongyu. Gongyu meilleule. Autre question qu'on m'a régulièrement posée lors des différentes conventions, c'est quelle scène j'ai préféré tourner. Alors dans cette vidéo, il y en a deux en particulier. Il y en a une parce qu'elle m'a fait marrer personnellement, au tournage et surtout au montage, et l'autre parce que c'était plus le challenge technique et le côté un peu plus fiction de niveau réalisation et niveau montage. La première, c'est la scène avec Adrien, là où il dit que l'appartement c'est de la grosse merde. C'est juste parce que en fait son jeu d'acteur a été très authentique, je trouvais. Alors c'est pas un comédien, mais moi je pars du principe que tout le monde peut arriver à sortir quelque chose de très juste et très authentique à partir du moment où t'es dans le bain, t'as plusieurs prises derrière toi, t'as plusieurs ratés forcément, et il y a toujours un moment où l'intention finit par être la bonne. Hésitez là, c'est le seul qui rentre dans mon budget. Avec vos loyers de voleurs là. Alors? C'est exactement attention. C'est le seul qui rentre dans mon budget. Avec vos loyers de voleurs là. Pardon. Il m'a lancé un regard, pardon. Il va pas juste regarder. Est-ce que tu peux me mettre un petit carton là? Là? Sur la ligne, clairement sur la ligne. Ce que tu vas faire, c'est sur le retour. Je shoot dedans. Tu shootes dedans et tu sens la grosse. Ah non, je redis ça. Ouais, tu vas... Putain. Vous me suivez? Tu tapes dedans et tu t'énerves comme un Parisien. Ok, je vais me faire. La grosse merde. Cut! On l'a! Action! Oh bordel, mais t'es tellement un laidron. J'ai tellement envie de... Putain, ça, la souris, j'étais horrible, pardon. Allez. Et... Attends, il y a Marco. Un peu. Très bien. Le locataire, il est tombé, hein. Et puis je vous dis pas, hein, il a un nez maintenant, on pourrait écrire... Ah. Dommage! Je viens de m'apercevoir qu'ils ont ouvert... Ah mais ils ont ouvert... Ah, ils ont ouvert la bouche d'égout, voilà, ça vous fait un beau puits de lumière. Ah, là, là. Alors comme vous pouvez le voir aussi, là je viens de voir qu'ils ont ouvert ce magnifique... putain, et regardez, j'ai vu qu'ils ont dégagé la plage d'égout. Ah putain, la plage. La plage d'égout. Penche-toi un peu comme ça. Tu sais, à la fin, quand tu dis les toilettes. Ah bah les toilettes? Juste là! C'est où, vous êtes un homme? C'est un homme. Eh, ça va être évolué en plus. Hein? Oh, voyons. Vous êtes un homme. Et puis ça vous fait des économies? 3 € le mètre carré, c'est pas dégueulasse? Je m'excuse. Non, pas du mot? Non. Alors ici, on a une douche équipée. Enfin, absolument pas équipée. Avec du carrelage. Alors, c'est du solide, hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez vraiment planter quelque chose, absolument rien. Du coup, L'autre scène que j'ai kiffé tourner, c'est le Mexican Standoff, ou impasse mexicaine en français pour vous les Canadiens. Et en fait, à la base, j'avais très envie de faire une scène comme ça, et sur ce thème de la recherche d'appartement, je me suis dit que la visite groupée, ça s'y prêtait relativement bien. Parce que quand il pense, une visite groupée, en fait, c'est un peu comme une battle royale, tu vois. Il en restera plus qu'un, ou un couple, ou deux, tu vois, à la fin. Ou peut-être des colocs. C'est un peu comme Fortnite, frère, il faut galérer avant de faire top 1. Là, y a part, ce qui était kiffant dans cette scène, c'était le côté un peu plus fiction, parce que vous l'avez remarqué, mes vidéos sont de plus en plus longues.
parce que au fur et à mesure j'ai envie d'aller vers le court-métrage et pour l'instant je m'amuse bien dans mon petit bac à sable avec un mélange un peu face caméra et aussi réalisation type fiction, etc. Vas-y, on se dépêche. Et... Je trouve que notre réalisatrice est plutôt... sexy. Oh. Waouh, il se passe des choses, des armes, des femmes. Il y a des fesses. Des fesses. Des vraies fesses de mecs émus. Il te respecte de... Putain, je l'ai vraiment filmé. Comment il le fait? Bad boy, what you gonna do? What you gonna do? What you got for you? 1, 2, 3. L'ingé son d'aujourd'hui, Hercule. On laisse en silence. Et oui, il faut que tu décales devant, à ta gauche. Libère dossier! Pas d'enculé! Les parents, ils disent un grand et le sport garant. Et ils gagnent chacun 6000 balles, d'accord? On se la double comme ça et après on passe au serré. Action. Je suis le dernier candidat. Ça veut dire que l'appartement il est... Merde, putain, désolé. Et le truc qui rajoute pas mal de réalisme quand même, c'est le magnifique travail de boum boum boum, de sang et d'explosion qui a été réalisé par Hugo qui bosse avec nous, qui bosse principalement aussi sur YouCook mais qui est très très bon en FX et du coup je pense que il sera le mieux placé pour vous expliquer ce qu'il a fait là. Du coup, pour faire un effet spécial qui soit un minimum crédible, il vaut mieux faire un maximum de couches, en fait, le blender, le mélanger au maximum avec la vidéo qui a été créée. C'est-à-dire que là, j'ai 60 couches qui se superposent pour permettre, en fait, ces couches-là sont des détails qu'on ne voit pas, mais si elles n'étaient pas là, on se rendrait compte qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, pour les tirs, par exemple, que shoot Gwen, j'ai plusieurs calques qui s'ajoutent. Par exemple, je vais d'abord avoir un éclairage autour d'elle. Une explosion de pistolet, ça crée de la lumière, forcément. Donc il faut lui éclairer tout le visage, les mains, tout ce qu'il y a. Forcément, voilà, ça génère de la lumière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça génère de la chaleur. Et ça, on l'oublie un peu. Et en fait, ça va détendre l'atmosphère autour de la zone de tir. Et du coup, il faut penser à rajouter un peu de flou. Bien sûr, il faut rajouter l'effet de gunshot. Et ensuite, on ajoute des petites étincelles qui vont rajouter, comment dire, un peu de détail. Et enfin, on va blender le tout en ajoutant un peu de colorimétrie à la fin. Et on va bien sûr traquer, on va suivre l'embout du pistolet de Gwen pour que les shoots suivent la trajectoire de sa magnifique chute en arrière, de son magnifique décès. Une des scènes qui a été les plus sympas mais aussi les plus relous à faire, ça a été celle du facecam de Jigme à la fin quand il s'adresse à la caméra. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu au tout début d'ajouter autant de petits effets spéciaux, notamment autant de sang sur la scène. On s'était même dit qu'on n'en mettrait pas à la base, sauf que ça faisait vraiment pas terminé, ça faisait pas génial. Donc on n'avait pas prévu de mettre des fonds verts et toutes ces petites choses-là. Et donc en fait, le sang qui est rajouté un peu partout derrière lui, bah, il a fallu le rajouter en post-production et surtout masquer tout le contour de Jigme sur les 35 secondes où il parle. Il a fallu faire un masque quasiment image par image en fait. Donc ça a été un bon moment. Ça a été une grosse journée, je dirais, de travail, mais genre vraiment sans arrêter quoi. Merci. De toute façon, la part que vous n'aurez pas eu, il y a une GLI. Oui. T'as pris une flag avec ma chaussure. Ça va, ça T'as pris une flag avec ma chaussure. C'est naturel. Dépluchez votre fiche de paye. Merde, putain, il vient pas citer de pute. Hein? Bon. Et oh. Il est con lui. Et action. Attendez, si ça fait longtemps, c'est vrai, pourquoi vous n'avez pas retiré l'annonce, cette putain de tarasse? Bah figurez-vous que j'ai pas mal de biens et que j'aime beaucoup que les gens appellent, hein, la péripatéticienne de votre espèce. La péripaté? La péripaté? Patéticienne. Figurez-vous que j'ai beaucoup de lits bien loués. Et j'aime beaucoup que les gens appellent la péripatéticienne de votre espèce. Non. La péripaté. Faut que j'enchaîne en fait. Figurez-vous que j'ai plein d'autres biens. Hein. Allô. Figurez-vous que j'ai plein d'autres. Ah. Figurez-vous que j'ai plein d'autres biens. Non mais bien, c'est bien. La péripatéticienne de votre espèce. Beaucoup que les gens appellent, hein, la péripatéticienne de votre espèce.
La Paris pâté. Voilà, ce petit format touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu et surtout un commentaire si vous avez des questions en particulier. Et n'hésitez pas sur les prochaines grosses vidéos de ce genre à laisser un commentaire qui soit technique, qui soit, je ne sais pas, au niveau inspiration, ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre dans ce genre de petits vlogs, slash making of, slash bêtisier, slash ce que vous voulez. Et de manière un peu plus libre et authentique, histoire de sortir un peu de ces personnages de fiction. Car oui, en lisant les commentaires, il y en a qui pensent que YouTube c'est tout le temps la vraie vie, mais non, c'est de la fiction aussi ce que je fais les gars, hein. Donc détendez votre stream. Bon, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, c'est pas dans 5 mois, j'attendrai pas 5 mois pour sortir une prochaine grosse vidéo. Je bosse déjà sur les 2 prochaines, en espérant que ça vous plaise bien entendu. Allez, je vous fais des bisous. Ciao. Bye, have a beautiful time.